tous et bienvenue dans mon bureau. Je m'appelle Aurélie Marzoc et nous allons passer quelques minutes ensemble afin de vous présenter mon projet. Il s'agit de la création de mon activité de designer indépendante. Le projet est né quand j'étais étudiante en design à l'école d'art de Nancy, avec mon appétence en jardinage ainsi que des projets pour concevoir et améliorer nos relations avec le vivant, la biodiversité de nos territoires. J'ai été invitée dans une école primaire constituée de 6 classes à animer des ateliers et mettre en place un jardin pédagogique au sein de cette école. J'ai pensé ce projet modulable, transportable, facile d'accès pour les enseignants ainsi que les enfants. Mais au fur et à mesure des ateliers, je me suis rendu compte qu'il manquait des connaissances en jardinage et sur la biodiversité auprès des enseignants ainsi que les enfants. Donc en tant qu'étudiante en design, j'ai eu l'opportunité de concevoir mes premiers jeux pédagogiques en bois pour faire découvrir le jardinage et comment entretenir ce milieu naturel et riche d'informations sur le monde du vivant. Mon investissement dans cette école primaire m'a permis d'obtenir les tout premiers prototypes des jeux, que j'ai nommés Les Cultivés. Je les ai présentés lors de ma soutenance de master à l'école d'art et de design de Nancy et m'a permis d'obtenir avec succès mon master. Par la suite, en juillet 2018, j'ai intégré la couveuse La Boîte, située à Épinal. Elle m'accompagne et structure mon projet entrepreneurial qui souhaite valoriser la filière bois des Vosges. En septembre 2019, j'ai intégré le PIL, le pôle entrepreneuriat étudiant lorrain, de l'Université de Lorraine. Il m'accompagne sur mon projet et me permet d'agrandir mon réseau sur le territoire lorrain. Au sein de mon activité, je propose d'accompagner les institutions, les établissements scolaires, les associations et les TPE à opérer dans leur transition écologique. Ainsi, je propose des services de conception d'objets, de scénographie, d'espaces, mais aussi d'objets graphiques tels que des affiches et des flyers. Toutes ces compétences, je les mets en usage sur une thématique bien spécifique qui est en fait la clé de la création de mon entreprise, c'est de proposer des services de conception, d'outils et de jeux adaptés à l'éducation, à l'environnement. Donc pour démarrer mon activité, j'ai pu finaliser et améliorer jusqu'au bout les jeux Les Cultivés. Donc pour mener à bien ces 4 jeux, j'ai été accompagnée d'un expert du jardinage ainsi que de l'animation nature. J'ai aussi réalisé 16 ateliers auprès d'enfants d'âges différents, du CP au CM2 et en classe Ulysse. Leurs témoignages ont beaucoup été importants pour moi pour aboutir à la conception d'aujourd'hui. J'ai écouté ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qu'ils ne comprenaient pas aussi. Ces étapes ont été aussi testées auprès d'autres publics, notamment étudiants. J'ai intervenu auprès d'étudiants inscrits en licence jusqu'au master qui souhaitaient aménager un jardin dans leur université. Ça leur a permis du coup de découvrir toute la diversité de légumes qui étaient possibles à cultiver dans leur jardin, ainsi que les activités selon les saisons. Départementale de Meurthe-et-Moselle. J'ai tenu un stand sur lequel j'ai proposé mes prototypes de jeux Les Cultivés. Cela m'a permis de récolter des témoignages d'une centaine de personnes, d'adultes, d'enfants, de seniors, d'adolescents, pour me permettre de comprendre ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils avaient appris et ce qui était à améliorer. Donc ce processus est assez long de recueillir des témoignages, mais est très important dans ma démarche de designer pour aller jusqu'au bout de la conception. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver l'intégralité des jeux en précommande sur une plateforme de financement participatif. J'ai fait le choix de démarrer mon activité par ce système de vente pour me permettre de savoir si mes clients étaient intéressés à les acheter. Aujourd'hui, c'est super encourageant parce que j'ai recueilli une 40aine de ventes. Les Cultivés se composent de 4 jeux en bois réalisés en partenariat avec des entreprises localisées à Épinal dans les Vosges pour tout ce qui est fabrication des jetons et des plateaux. Concernant le packaging, j'ai fait le choix de mettre mes jeux dans des poches en tissu. Cela leur permet d'être facilement rangés et transportables. Pour la réalisation, je travaille avec une entreprise engagée dans l'économie sociale et solidaire située sur la métropole du Grand Nancy. Ils emploient des personnes en réinsertion afin de les former sur la confection d'objets textiles. Nous allons commencer notre présentation par les saisons. Les saisons permettent de déterminer qu'est-ce qu'on récolte selon les saisons et qu'est-ce qu'on fait comme activité selon les saisons. Ce jeu est en 3 phases. Pour démarrer, pour bien synchroniser entre la temporalité et les actions qu'on doit faire dans le jardin, nous avons 12 jetons mois à mettre en place selon les saisons. Puis,
vient la période où on doit déterminer quelle activité on fait selon les saisons. Donc par exemple, dans les 3 exemples que je vous ai cités, c'est à quel moment je bine, à quel moment je récolte les graines. Et la dernière étape de ce jeu, c'est de déterminer à quel moment je récolte les légumes et les plantes. Dans les exemples que je vous ai tirés, à quel moment par exemple on peut se demander le poireau est idéalement récolté, à quel moment la roquette est la meilleure. Dans le second jeu que nous allons découvrir, il s'agit de Caisse. C'est un jeu qui est basé sur la morphologie des légumes. Nous avons 4 catégories, fruits, légumes, fleurs, aromates, puis une cinquantaine de jetons comme vous avez juste en bas. Donc dans les exemples que je vous ai sortis, nous avons le haricot, l'oignon, le coquelicot, la bourrache. Il faut déterminer de quelle famille ils font partie. Ensuite, nous avons Qui mange qui. Ce jeu permet de découvrir l'écosystème du jardin par les chaînes alimentaires. Donc là, je vous ai sorti 2 petits plateaux. Au total, il y en a une dizaine dans le sac en tissu. Donc par exemple, dans l'exemple que je vous ai sorti, nous avons le lézard que j'ai posé sur la phrase indice « aime bronzer au soleil ». Ainsi de suite, dans le jeu, on lit les phrases et on peut du coup déterminer qui mange qui dans le jardin. Le dernier jeu se nomme les légumes copains. Par de simples calculs, soustraction ou addition, imprimés au recto de certains légumes, on vient comprendre qu'il y a des associations favorables au jardin et qu'il faut les mettre en place pour avoir un jardin réussi. L'ensemble des jeux sont accompagnés d'une notice afin d'y trouver la mise en place des jeux et les solutions. Concernant leur prix, j'ai réalisé une étude de marché sur les outils de médiation. L'ensemble des jeux me permettent de faire une offre dite mallette, c'est-à-dire composée des 4 jeux. Cette mallette est au prix de 350 €. Comme vous avez pu l'entendre dans les différents exemples que j'ai donnés, ces jeux ont été testés auprès de différents publics, enfants, adolescents, seniors. Ces jeux ont été pensés à partir de 7 ans, donc l'âge de la lecture. Mais je suis partie du principe que ces jeux sont adaptés à tout public. Il n'y a pas d'âge pour apprendre des connaissances, et notamment sur le jardinage. Il se joue tout seul ou en équipe, tout dépend des groupes que je reçois. Effectivement, dans mes offres de services, je réalise aussi des prestations d'animation sous forme d'ateliers de mes jeux Les Cultivés. L'ambition, c'est de créer une offre d'animation à partir des jeux et des outils créés au sein de mon activité. La période de confinement m'a permis de penser aux prochaines actions de mon activité. Il y a un public qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai peu abordé dans mes actions, manque de temps, ce sont les seniors. C'est pourquoi, lorsque la situation sanitaire me le permettra, je souhaiterais rencontrer 5-6 EHPAD de ma région. Je souhaiterais leur proposer des ateliers Les Cultivés afin d'échanger avec les résidents sur le jardin. Ça permettra d'être un sujet d'échange sur leur expérience, sur leurs souvenirs. On pourrait discuter quand est-ce qu'on sème les carottes, pourquoi on arrose, pourquoi on paille, etc. C'est vraiment penser Les Cultivés comme un sujet de discussion sur la thématique du jardin. Il y a beaucoup de choses, de projets qui me plaisent beaucoup dans les EHPAD aujourd'hui, tournés sur la transgénération. Pourquoi pas, pour les EHPAD qui ont un terrain, mettre en place un jardin accueillant les résidents, mais aussi les habitants du quartier, la famille des résidents. Les ateliers Les Cultivés permettront d'être un support de discussion et de rencontre. Mais c'est aussi une manière d'apprendre le jardinage et de comprendre comment on gérera ce jardin selon les saisons. L'aspect que j'aime beaucoup de mon métier, c'est son côté transdisciplinaire. En effet, je suis souvent amenée à collaborer avec d'autres corps de métier. Par exemple, en ce moment, je monte un dossier pour faire des micro-architectures installées dans le parc naturel régional de ma région. Et bien ce projet, je l'ai constitué avec un jardinier professionnel et une artiste paysagiste. D'autre part, je réalise pas mal de conceptions graphiques pour un traiteur bio et local. Il nous demande des flyers, des affiches, des conceptions d'objets pour ses services. Tous ces ensembles de projets, je le réalise avec Caroline Antoine, qui est artiste peintre et aussi paysagiste. Elle participe à la création des aquarelles ainsi que des illustrations. Donc l'ensemble des réseaux que j'ai pu constituer au fil des années et des rencontres me permettent aujourd'hui de travailler et de collaborer dans un énorme écosystème très large avec différentes disciplines que j'arrive à mêler avec mes compétences et les leurs. Je vous laisse en compagnie d'Ophélie Benito qui va vous présenter l'un des projets que nous allons monter ensemble. Au printemps 2020, nous avons candidaté ensemble à un appel à projet de la ville de Nancy afin d'investir l'octroi.
Il s'agit d'un lieu dynamique pour faire émerger des projets culturels. Nous avons candidaté ensemble afin de proposer des services de design qui s'articulent entre le territoire, les plantes et le soin. Nous devrions investir ce projet en octobre 2020 et cela pour une période de 6 mois à 2 ans. Le réseau Enactus m'a permis de rencontrer différents porteurs de projets partageant les mêmes valeurs que moi. C'est le cas de Peter et Francisco qui ont créé le projet Ovega. Ce projet a pour intention de vulgariser et faciliter l'apprentissage de la permaculture, qui est un sujet que l'on peut appliquer de différentes manières tout au fil de notre quotidien. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés, échangés et nous souhaitons collaborer à l'avenir. Nous avons prévu, à partir de juin 2020, de réfléchir ensemble sur une collaboration qui mélangerait jeu, innovation et vulgarisation de la... Je terminerai cette candidature par un appel. Si je suis seule sur ce projet, ce n'est pas par stratégie, mais simplement que c'est ma propre initiative. Dernièrement, grâce aux différents accompagnements que j'ai pu trouver, j'ai beaucoup amélioré le côté entrepreneuriat, commerce, marketing de mes compétences, et je l'ai beaucoup mis au profit de mon projet. Toutefois, j'aimerais bien prochainement me concentrer sur mes compétences de designer. La conception de produits, le dessin, tout cela à plein temps, ça me fait rêver. Donc si tu partages les mêmes valeurs que moi, n'hésite pas à me contacter. Pour renforcer ce projet, je serai à l'écoute pour voir s'il y a des choses qu'on pourra réaliser ensemble. Je cherche des compétences en marketing, en commerce, etc. Si vous voulez suivre mon actualité, n'hésitez pas à me suivre. J'ai une page Facebook, Aurélie Marzoc. J'y poste régulièrement des actualités, notamment à propos de mes préventes qui se finit le 31 mai. Je vous remercie de tout cœur d'avoir visualisé ma candidature et je vous remercie